Ma fille de 10 ans était dans le coma depuis 4 ans après une chute au parc. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Un jour, elle ouvrit les yeux et chuchota « Maman, je ne suis pas tombée, on m'a poussée. » Tremblante, je courus à la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les pas de Megan White résonnaient dans l'hôpital pour enfants, à la périphérie de Columbus, en Ohio. Chaque matin à 7h30 précise, elle parcourait ce couloir, sans jamais faillir. C'était une habitude qu'elle avait maintenue pendant 4 ans, ne manquant pas un seul jour. Elle essayait de rendre ses chaussures d'infirmière blanche silencieuses, mais elle ne pouvait s'empêcher de marcher d'un pas rapide, son instinct maternel pressé de voir sa fille, Emily, le plus tôt possible. « Bonjour, Emily. » En ouvrant la porte de la chambre d'hôpital, Megan commençait toujours par cette salutation. Sa fille de 10 ans reposait tranquillement, endormie sur des draps blancs. Le son rythmé du respirateur artificiel marquait le temps dans cette pièce. Les cheveux d'Emily conservaient leur belle couleur blond soyeux grâce au brossage quotidien et méticuleux de sa mère. Ses joues s'étaient un peu creusées, mais son adorable visage endormi restait inchangé. Megan tira une chaise et prit la main de sa fille. La petite main d'Emily était froide, comme celle d'une poupée de porcelaine. Pourtant, en tenant cette main, Megan pouvait sentir que sa fille était toujours là, avec elle. « Il fait si beau aujourd'hui. Regarde par la fenêtre, les cerisiers commencent à fleurir. » Tout en menant ce monologue, Megan coupait soigneusement les ongles de sa fille et commençait à lui masser les mains. Elle exécutait les techniques enseignées par le kinésithérapeute chaque jour, sans faute. Les médecins disaient peut-être que c'était inutile, mais pour Megan, c'était un temps précieux qui entretenait l'espoir. À 10h du matin, Megan quittait l'hôpital pour aller travailler. Elle travaillait à temps partiel, 4 jours par semaine, comme administratrice médicale à l'hôpital général de Columbus. Elle aurait aimé travailler davantage, mais elle devait réserver du temps pour s'occuper d'Emily. Le salaire n'était pas élevé, mais cet emploi, avec ses avantages d'assurance maladie, était pour elle une bouée de sauvetage. Pendant sa pause déjeuner, elle retournait à l'hôpital pour enfants pour apporter le déjeuner à Emily. Bien que sa fille ne survive que grâce à une sonde d'alimentation, Megan s'asseyait tout de même à ses côtés. Elle mangeait son sandwich fait maison tout en racontant à sa fille les événements de la journée. Monsieur Johnson est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Tu te souviens de lui? Ce vieil homme gentil qui racontait toujours des blagues. Il prie pour ta guérison, lui aussi. Après avoir terminé son travail de l'après-midi, toutes ces heures du soir et de la nuit appartenaient à Emily. Megan nettoyait le corps de sa fille, lui lavait les cheveux et lui enfilait un pyjama propre. Pendant tout ce temps, elle parlait sans cesse. Des choses qui s'étaient passées à l'école, des émissions de télévision amusantes qu'elle avait regardées, des souvenirs du passé. La pension alimentaire de son ex-mari, David, s'élevait à $500 par mois, le montant minimum légal. Si les frais médicaux d'Emily étaient partiellement couverts par l'assurance, les frais non remboursés pour la rééducation, les fournitures et les aliments nutritionnels spéciaux étaient loin d'être négligeables. Megan tenait un budget serré, vivant au jour le jour, sur le fil du rasoir. Aujourd'hui, c'était le 10e anniversaire d'Emily. Megan avait apporté un petit gâteau et célébrait discrètement au chevet de sa fille. Elle chanta « Joyeux anniversaire » d'une voix douce et alluma les bougies. Au nom d'Emily, Megan souffla elle-même les bougies. « Joyeux anniversaire, Emily. L'année prochaine et l'année d'après, nous le fêterons ensemble, pour toujours. » Des larmes coulaient sur les joues de Megan. Elle se souvenait d'il y a 10 ans, à la naissance d'Emily. À l'époque, son mari David était là aussi, et ils formaient une famille heureuse de 3 personnes. À la maternité, en regardant Emily nouveau-née, David avait promis de protéger cet enfant toute sa vie. À 21h, les heures de visite prenaient fin. Megan embrassa doucement le front de sa fille et murmura « À demain ». Elle tint la main d'Emily, pour imprimer sa chaleur dans son cœur, avant de quitter lentement la chambre. De retour chez elle, elle mangeait rapidement un simple dîner solitaire et se préparait pour le lendemain. Elle choisissait des livres à lire à Emily et parcourait le journal à la recherche de nouveaux sujets de discussion. Avant de se coucher, Megan faisait toujours une prière, la même, immuable, pour la guérison de sa fille. Elle menait cette vie depuis 4 ans. Parfois, elle était épuisée et se sentait écrasée par le désespoir, mais Megan n'abandonnait jamais. En tant que mère, elle ne pouvait même pas envisager d'abandonner Emily. Demain, elle retournerait à l'hôpital pour tenir la main de sa fille. 4 ans plus tôt, au printemps, la famille White était au comble du bonheur.
La promotion de David dans son entreprise informatique avait été décidée, et Megan envisageait de retourner à l'école d'infirmière, ce qui était son rêve. Plus important encore, Emily, 6 ans, ravissait ses parents avec de nouvelles découvertes chaque jour. « Papa, allons au parc aujourd'hui. » Emily sauta du lit un samedi matin et courut dans le salon. David lisait le journal en buvant son café, mais en voyant les yeux pétillants de sa fille, il sourit naturellement. « Bien sûr, ma princesse. À quel parc veux-tu aller ? » « Au parc Maplewood. Ils ont un nouveau toboggan. » Emily sautillait d'excitation. Megan, depuis la cuisine, observait l'échange entre le père et la fille avec un sourire chaleureux. David était un mari idéal qui, peu importe à quel point il était occupé, trouvait toujours du temps pour sa famille le week-end. Grand, avec de gentils yeux bruns, il était le héros parfait pour Emily. « Je prépare le déjeuner », suggéra Megan, et Emily applaudit de joie. « Les sandwichs de maman sont les meilleurs. » Préparer le déjeuner ensemble dans la cuisine était leur tradition du week-end. David écalait les œufs durs, Megan préparait les sandwichs et Emily lavait les fruits. Dans ces moments ordinaires du quotidien, il y avait un bonheur certain. Le parc Maplewood était un magnifique parc à la périphérie de Columbus. L'aire de jeu, entourée de vieux érables, comprenait des toboggans, des balançoires et des structures de jeu conformes aux dernières normes de sécurité. Le week-end, il était animé par de nombreuses familles, et les rires des enfants résonnaient partout. « Regarde, ce toboggan est si haut. » Emily montra le nouveau toboggan en spirale, d'environ 3 mètres de haut et en plastique coloré, conçu pour stimuler le sens de l'aventure des enfants. « Fais attention en montant », cria Megan, inquiète, mais Emily courait déjà dans les escaliers. David s'assit sur un banc et passa son bras autour des épaules de Megan. « Emily est vraiment active. Elle est curieuse, comme toi. »« Elle n'a peur de rien, comme toi, » répondit Megan en posant sa tête sur la poitrine de son mari. Jusqu'à ce moment, Megan n'avait jamais douté que cette vie se poursuivrait sans heurts. Un mari aimant, une fille saine et brillante, un foyer stable, tout semblait parfait. Le jour fatidique fut un paisible dimanche d'avril. Emily, chose inhabituelle, voulut aller seule au parc. Elle dit qu'elle avait rendez-vous avec son amie Cathy. Comme Megan avait des tâches ménagères en retard et que le parc n'était qu'à 5 minutes à pied de la maison, elle accéda à la demande d'Emily. « Rentre dans 2 heures. Ne suis pas les inconnus. »« Je sais, maman. J'ai déjà 6 ans, » répondit fièrement Emily avant de partir avec son petit sac à dos. Ce fut le dernier moment de paix qu'ils passèrent en famille. Vers 15 heures, le téléphone portable de Megan sonna. En regardant le numéro, elle vit un indicatif régional inconnu. Un mauvais pressentiment la traversa, mais quand elle répondit, c'était le service des urgences de l'hôpital. « Est-ce que je parle à Madame White ? Votre fille Emily a eu un accident et reçoit actuellement des soins ici. » Le monde de Megan perdit instantanément toutes ses couleurs. La voix du médecin au téléphone semblait lointaine et ses genoux se dérobèrent. Un accident. Une chute d'un équipement de jeu. Elle a subi un grave traumatisme crânien. Venez immédiatement. David était à un tournoi de golf d'entreprise. Megan appela le portable de son mari avec des mains tremblantes, mais ne put le joindre. Elle n'eut d'autre choix que d'appeler un taxi seul et se précipita à l'hôpital. Le service des urgences de l'hôpital était en effervescence, avec des médecins et des infirmières en blouse blanche s'agitant dans tous les sens. Lorsque Megan donna son nom à la réception, le médecin traitant apparut immédiatement. Le médecin, un homme d'âge mûr, conduisit Megan dans une pièce privée avec une expression grave. « Votre fille est tombée d'un équipement de jeu d'environ 3 mètres de haut et s'est violemment cogné la tête. Actuellement, elle souffre de graves lésions cérébrales et se trouve dans le coma. » L'explication du médecin continua, impitoyable. Des termes médicaux comme hémorragie cérébrale, inconscience et pronostic sombre déchiraient le cœur de Megan. « Quelles sont les chances de guérison ? » demanda Megan d'une voix tremblante. Après un long silence, le médecin secoua lentement la tête. « Pour être honnête, la situation est très grave. Les cas de guérison après de telles lésions cérébrales sont rares. » Quand Megan vit Emily pour la première fois à l'unité de soins intensifs, il lui fallut du temps pour la reconnaître. Le petit corps, la tête bandée et reliée à d'innombrables tubes, semblait être une personne différente de sa fille autrefois si active. Seul le son du respirateur indiquait qu'Emily était encore en vie. David arriva à l'hôpital 3 heures après l'accident. Son visage était pâle alors qu'il se tenait figé devant l'USI, et quand il vit Emily, il s'effondra en larmes. « Comment cela a-t-il pu arriver ?»
répétait David sans cesse. Pendant les premiers mois, David fut dévoué. Il venait à l'hôpital tous les jours, se relayant avec Megan pour s'occuper d'Emily. Il assistait toujours aux réunions avec les médecins, essayant de croire en la moindre possibilité de guérison. Cependant, des changements commencèrent à apparaître avec le temps. Après 6 mois, les visites de David à l'hôpital se firent plus rares. Il prétextait être occupé par le travail, mais Megan voyait bien que son mari fuyait la réalité. 1 an plus tard, l'attitude de David devint plus marquée. Après avoir reçu un diagnostic des médecins selon lequel les chances de guérison étaient extrêmement faibles, il réduisit considérablement son temps à l'hôpital. Au lieu de cela, ses heures supplémentaires et ses voyages d'affaires se multiplièrent, et il passait moins de temps à la maison. « Tu te débrouilles très bien toute seule, » dit David. « Il n'y a rien que je puisse faire en y allant. » Megan essaya de comprendre la douleur de son mari. L'accident était une réalité insupportable pour un père aussi. Mais Emily avait besoin de ses 2 parents. Même inconsciente, elle pouvait peut-être sentir la présence de ceux qui l'aimaient. 2 ans s'étaient écoulés quand David lâcha une bombe, « Je veux divorcer ». Megan arrêta de préparer le dîner. « Qu'est-ce que tu racontes ? Si nous continuons comme ça, nos vies seront gâchées aussi. Emily ne reviendra pas. Tu dois le sentir au fond de toi. Emily est vivante. C'est une fille. C'est ridicule de sacrifier le reste de nos vies pour quelqu'un dans un état végétatif. » Les mots de David étaient froids. À ce moment, Megan réalisa qu'Emily était déjà morte dans l'esprit de son mari. Pour David, sa fille inconsciente n'était plus de la famille, mais simplement un fardeau. La procédure de divorce devint une bataille acharnée. David prétendit que les soins d'Emily étaient le choix de Megan et tenta de minimiser la pension alimentaire. Megan se battit désespérément, mais de manière réaliste, subvenir seule aux besoins d'Emily avait ses limites. Quand le divorce fut finalisé, Megan était complètement seule. Elle n'avait aucune famille sur qui compter. Ses amis avaient également commencé à prendre leur distance au fil du temps. Megan était la seule personne au monde à continuer de croire en la guérison d'Emily. Pourtant, elle n'abandonnait pas. Elle ne pouvait même pas envisager d'abandonner sa fille. Même si le monde entier baissait les bras, elle, en tant que mère, y croirait jusqu'au bout. Telle était la résolution de Megan. Megan se réveilla avant que son réveil ne sonne. Après 4 ans d'habitude, son corps s'était naturellement adapté au rythme d'Emily. Dehors, il faisait encore sombre et les lampadaires illuminaient le quartier résidentiel calme. Elle se prépara comme d'habitude et emballa le petit déjeuner qu'elle avait préparé pour Emily dans son sac. Bien que sa fille ne reçoive que de la nutrition par sonde, Megan apportait chaque matin des muffins faits maison et une salade de fruits pour le jour où elle se réveillerait. C'était sa conviction. Lorsqu'elle se gara sur le parking de l'hôpital pour enfants, le ciel à l'est commençait à virer à l'orange. Megan prit une profonde inspiration, comme toujours, préparant son cœur pour le début de la journée. Pour Emily, elle devait être une mère forte, aujourd'hui encore. « Bonjour, Emily. Il fait encore un temps magnifique aujourd'hui. » En entrant dans la chambre, Megan sentit que quelque chose était différent. Quelque chose n'était pas comme d'habitude. Le rythme respiratoire d'Emily semblait avoir légèrement changé. C'était peut-être son imagination, mais l'intuition d'une mère, affinée par 4 ans d'observation quotidienne, était vive. Elle tira une chaise et prit la main de sa fille. À cet instant, le cœur de Megan fit un bond. La main d'Emily avait faiblement répondu. C'était un mouvement microscopique, comme si elle serrait la sienne en retour. Emily, appela Megan d'une voix tremblante. Cependant, il n'y eut aucun changement dans l'expression de sa fille, et ses paupières fermées restèrent immobiles. Megan pensa que c'était peut-être son imagination et serra à nouveau la main de sa fille. Cette fois, elle le sentit clairement. Le doigt d'Emily avait légèrement bougé. « Infirmière. Appelez une infirmière. » Megan appuya frénétiquement sur le bouton d'appel au chevet du lit. Quelques minutes plus tard, l'infirmière Sarah se précipita. « Qu'est-ce qui ne va pas, Madame White ?» La main d'Emily a bougé. « Je l'ai senti, j'en suis sûr. » La voix de Megan était aiguë d'excitation. Sarah secoua la tête avec une expression douce. « Madame, parfois on peut avoir ce genre d'illusion. Vous avez travaillé si dur pendant 4 ans. Peut-être devriez-vous vous reposer un peu. » Megan se sentit frustrée, mais pouvait comprendre les paroles de l'infirmière. Elle avait souvent essayé de trouver de petits changements par optimisme, mais cette fois, c'était différent. Ce matin-là, Megan ne quitta pas le chevet d'Emily. Elle la massa comme d'habitude et continua de lui parler. Puis, vers 13 heures,
cela se produisit. Les paupières d'Emily tremblèrent lentement. Megan eut le souffle coupé. Cette fois, il n'y avait pas d'erreur. Elle pouvait voir les paupières de sa fille essayer de s'ouvrir légèrement. C'était un signe qu'elle n'avait pas vu en 4 ans. « Emily, maman est là », dit Megan d'une voix pleine de larmes. Le tremblement de ses paupières s'intensifia progressivement, et finalement, les yeux d'Emily s'ouvrirent légèrement. Des yeux bleus, sans mise au point, fixaient vaguement le plafond. « Appelez le docteur Chin immédiatement. » Megan n'arrêtait pas d'appuyer sur le bouton d'appel. Cette fois, toute l'équipe médicale se précipita. Le docteur Chen, le médecin traitant, était le neurochirurgien qui soignait Emily depuis 4 ans. Avec une expression d'incrédulité, il commença divers tests, réflexes pupillaires, réponse aux stimuli douloureux, mesure d'EEG. Chaque test montrait que le niveau de conscience d'Emily s'était nettement amélioré. Les médecins ne pouvaient cacher leur excitation et leur confusion. Bien que ce soit difficile à expliquer médicalement, le docteur Chin choisit ses mots avec soin, il y a une nette amélioration du niveau de conscience. On ne peut appeler cela qu'un miracle. Ce soir-là, Emily montra sa première réponse à la voix de sa mère. Quand Megan appela Emily, les yeux de sa fille se tournèrent lentement vers elle. « Tu reconnais maman, Emily ? » ?»« C'est maman. » Les lèvres d'Emily bougèrent légèrement. C'était un bruit sans son, mais elle essayait clairement de dire quelque chose. Megan approcha son oreille des lèvres de sa fille. Le faible son qu'elle entendit était « Maman ». Megan éclata en sanglots. C'était la voix de sa fille qu'elle avait attendue 4 ans. Même si ce n'était qu'un murmure, le fait qu'Emily reconnaisse sa mère et l'appel était un miracle. Le lendemain matin, la conscience d'Emily était encore plus claire. Elle ne pouvait toujours pas bouger son corps, mais ses yeux se focalisaient clairement et fixaient sa mère. « Emily, peux-tu voir le visage de maman ?» Sa fille hocha légèrement la tête. À ce geste, les larmes montèrent de nouveau aux yeux de Megan. « As-tu mal quelque part ? Veux-tu de l'eau ?» Emily secoua la tête et répondit d'une voix faible. « Maman, j'ai eu peur. » « C'est fini maintenant. Maman sera toujours là. » Megan caressa doucement la joue de sa fille. Emily fixa sa mère pendant un moment, mais finit par montrer une expression comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Les souvenirs d'il y a 4 ans semblaient revenir progressivement. « Maman », la voix d'Emily tremblait. « Je me souviens de ce jour-là. » Le cœur de Megan battit la chamade. « Quel jour ? » « Le jour où je suis tombée au parc. » La peur apparut dans les yeux d'Emily. « Mais maman ?» Sa fille s'arrêta et prit une profonde inspiration. Puis elle prononça des mots qui allaient complètement bouleverser le monde de Megan. « Je ne suis pas tombée. On m'a poussée. » Megan sentit le sang quitter son visage. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il y avait une jolie dame. Au début, elle était gentille, mais tout à coup, son visage est devenu effrayant, continua Emily en tremblant. Elle m'a poussée en haut du toboggan. Elle a dit, « Tu es sur mon chemin. » Dans l'esprit de Megan, tous ses souvenirs commencèrent à se réorganiser. Qui d'autre était sur les lieux de l'accident ? Y avait-il des témoins ? Les images des caméras de sécurité avaient-elles été vérifiées ? À l'époque, la vie de sa fille était la priorité absolue, et elle n'avait pas eu le loisir de s'attarder sur les détails de l'accident. « À quoi ressemblait cette dame ?» demanda Megan d'une voix tremblante. Elle avait les cheveux dorés et portait des vêtements blancs. Elle était très jolie, mais ses yeux étaient effrayants. Emily serra fort la main de sa mère. « Maman, est-ce que cette personne va revenir ?» Megan essaya de sourire pour rassurer sa fille, mais son cœur était en pleine tempête. Si la mémoire d'Emily était exacte, ce n'était pas un accident, mais une tentative de meurtre. Et la tragédie familiale qui durait depuis 4 ans avait été causée par la malveillance de quelqu'un. « Emily, te souviens-tu de quelque chose de plus détaillé sur cette personne ? Comment était sa voix ? D'autres caractéristiques ? » Sa fille essaya désespérément de retrouver ses souvenirs. Sa voix était aiguë et très en colère. Elle a dit, « Si tu disparaissais. » Aussi, elle avait quelque chose de brillant à la main. Quelque chose de brillant ? Une bague. Très grosse et étincelante. Un sombre pressentiment envahit Megan. Si le témoignage d'Emily était vrai, elle devrait le signaler à la police. Mais en même temps, elle ne comprenait pas pourquoi sa fille aurait été ciblée, ni quel pouvait être le mobile. « Maman, tu crois ce que j'ai dit ?» L'anxiété apparut dans les yeux d'Emily. « Bien sûr, Emily. Maman croit tes paroles. » Megan serra fort la main de sa fille. « Et je découvrirai la vérité. » Cette nuit-là,
Megan se rendit au poste de police. Elle devait faire enregistrer le témoignage de sa fille et demander la réouverture de l'enquête sur l'incident d'il y a 4 ans. Ses mains tremblaient en tenant le volant, mais sa détermination était ferme. Les 4 années de souffrance d'Emily, l'effondrement de la famille et sa propre bataille solitaire, tout cela aurait pu être causé par le crime calculé de quelqu'un. Megan était résolue à se battre pour sa fille et pour la vérité. Les néons du poste de police de Columbus éclairaient le visage fatigué de Megan. Il était plus de 22 heures, mais le détective Michael Rodriguez écoutait sérieusement le récit de Megan. Avec 20 ans d'expérience, ce détective chevronné sentit que quelque chose d'important se cachait dans cette affaire. J'ai examiné les dossiers de l'incident d'il y a 4 ans, dit le détective Rodriguez en ouvrant un épais dossier. À l'époque, cela a été traité comme un accident. Il n'y avait pas de témoins et les images des caméras de sécurité étaient limitées. Megan se pencha en avant. Il y avait des images de caméras de sécurité? Il y avait une caméra installée près de l'entrée du parc. Cependant, elle ne filmait pas l'aire de jeu où l'accident s'est produit. Mais, le détective afficha une expression significative, « Maintenant que j'ai entendu le témoignage de votre fille, ces images méritent d'être réexaminées. » Le lendemain matin, Megan attendait au chevet d'Emily la visite du détective. La conscience de sa fille était encore plus claire, et elle pouvait parler de bien plus de choses que la veille. « Emily, peux-tu dire aux policiers ce que tu m'as raconté hier ?» Sa fille hocha légèrement la tête. « Est-ce qu'ils vont attraper cette personne ?»« Oui, mais pour cela, nous avons besoin que tu nous dises tout ce dont tu te souviens. » Quand le détective Rodriguez arriva, Emily fut d'abord nerveuse, mais s'ouvrit progressivement grâce à la manière douce du détective. Il avait reçu une formation spécialisée pour recueillir les témoignages d'enfants et fut extrêmement prudent pour ne pas la presser. « Emily, c'est peut-être douloureux de te souvenir de ce jour-là, mais pourrais-tu me le raconter lentement ?» Emily commença son témoignage d'une voix faible, en tenant la main de sa mère. « Je jouais sur le toboggan. Cathy et moi jouions à cache-cache, et je me cachais en haut du toboggan. » Sa fille fit une pause et prit une profonde inspiration. Puis une jolie dame s'est approchée et a dit bonjour. « Peux-tu décrire les caractéristiques de cette femme plus en détail ? » Elle avait les cheveux dorés jusqu'aux épaules. Elle portait des vêtements blancs et était très jolie. Mais ses yeux étaient effrayants. Des yeux bleus qui semblaient très froids. Emily continua, tremblante. Au début, elle a demandé gentiment, « Tu joues toute seule ?» En écoutant le témoignage de sa fille, l'esprit de Megan fit apparaître le visage d'une certaine personne. Cependant, c'était une possibilité trop incroyable. Que s'est-il passé ensuite ? Incita doucement le détective Rodriguez. Le visage de la dame a soudainement changé. Elle a dit, « Si tu disparaissais, tout s'arrangerait. » Et elle a poussé mon épaule. Elle a poussé fort, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Le témoignage d'Emily était clair et cohérent. Le détective continua avec des questions détaillées, essayant de saisir l'ensemble de l'incident. À propos des vêtements ou des affaires de cette femme, te souviens-tu d'autre chose ? Elle portait une grosse bague. Je crois que c'était une bague de fiançailles. Le diamant était très gros et scintillait au soleil. Emily ferma les yeux et fouilla sa mémoire. Aussi, elle sentait le parfum. Une odeur très forte. Après le témoignage, le détective Rodriguez promit de réexaminer les images des caméras de sécurité. Dans l'enquête d'il y a 4 ans, comme il s'agissait d'un accident, l'analyse des images avait également été superficielle. 3 jours plus tard, le détective la contacta. Megan se rendit de nouveau au poste de police et visionna les images dans une petite salle de conférence. Ce sont des images de 14h à 16h il y a 4 ans, dit le détective en tournant un écran d'ordinateur portable vers elle. On y voit l'entrée du parc et le parking. L'image était floue, mais on pouvait distinctement voir plusieurs personnes entrer et sortir du parc. Le détective arrêta la vidéo à un moment précis. À 14h35, faites attention à cette femme. Une femme blonde apparut à l'écran. Blouse blanche, jupe marine, démarche élégante. Seul son profil était visible, mais il correspondait aux caractéristiques décrites par Emily. Et à 15h10, la même femme quitte le parc. Sur cette image, l'expression de la femme était clairement visible par rapport à la première. Elle était manifestement troublée, ses cheveux en désordre et ses vêtements légèrement dérangés. Si nous pouvons identifier cette femme, l'affaire progressera, expliqua le détective Rodriguez. J'ai demandé à un spécialiste en analyse d'images de créer des images plus nettes. Une semaine plus tard,
Meghan fut de nouveau convoquée au poste de police. Cette fois, des images plus claires et plusieurs photographies étaient prêtes. Nous aimerions que votre fille regarde les photos, si possible. Emily se rendit au poste de police en fauteuil roulant. Elle ne pouvait toujours pas marcher, mais sa rééducation progressait bien. Le détective promit de faire en sorte que l'identification par photo soit brève pour ne pas accabler la fillette. Emily, la femme de ce jour-là, est peut-être parmi celles-ci. Regarde lentement et si tu reconnais quelqu'un, dis-le-moi. Le détective disposa 10 photographies, des photos de femmes blondes de différents âges. Emily les regarda attentivement une par une, mais s'arrêta à la 7e photo. Cette personne, la voix d'Emily tremblait. C'est cette personne qui m'a poussé. Meghan regarda la photo que sa fille désignait et sentit le monde tourner. Sur la photo se trouvait l'actuelle femme de David, Nicole White. « Tu es sûre ?» demanda Meghan à sa fille, incrédule. « J'en suis sûre. Ses yeux, ses cheveux ? Je me souviens de tout, répondit Emily en larmes. Le détective Rodriguez expliqua avec une expression grave. Nicole White, nom de jeune fille Nicole Thompson. Ancienne infirmière, actuellement mariée à votre ex-mari. Il y a 4 ans, elle avait une liaison avec David White. Dans l'esprit de Meghan, toutes les pièces du puzzle se mirent en place. Le mobile de Nicole, le moment choisi, et le changement d'attitude de David après l'accident. À l'époque, Nicole Thompson était enceinte de 3 mois, continua le détective. Elle portait l'enfant de David et visait probablement le statut d'épouse légitime. Meghan se leva en tremblant. Alors ? Emily était sur son chemin ? Elle a essayé de tuer ma fille ? En combinant les preuves circonstancielles et le témoignage, cette possibilité est élevée. Nous allons demander un mandat d'arrêt contre Nicole White. Cette nuit-là, Nicole fut arrêtée à son domicile. David fut choqué par l'arrestation de sa femme et affirma d'abord que la police se trompait. Cependant, lorsqu'on lui montra le témoignage d'Emily et les preuves vidéo, il pâlit et resta sans voix. Pendant l'interrogatoire, Nicole nia d'abord tout en bloc, mais se retrouva progressivement acculée face aux preuves. Finalement, elle avoua le crime. Tant que cet enfant existait, David ne serait jamais complètement à moi, dit Nicole d'une voix froide. Ce n'était pas planifié. J'ai vu Emily par hasard au parc et j'ai agi impulsivement. Cependant, l'enquête du procureur révéla que Nicole avait étudié à l'avance les habitudes d'Emily. Elle connaissait son habitude d'aller jouer seule au parc Maplewood. « Aviez-vous l'intention de la tuer ?» demanda le procureur. « Je voulais qu'elle soit handicapée, mais je n'ai jamais pensé qu'elle ne reprendrait pas conscience pendant 4 ans. » Les paroles de Nicole horrifièrent tout le monde dans la salle d'audience. En apprenant le crime de sa femme, David fut consumé par un profond regret. Il s'excusa auprès de Meghan et d'Emily, mais le passé était irréversible. Le fait d'avoir abandonné sa fille bien-aimée et d'avoir épousé la coupable laissa de profondes cicatrices dans sa vie. Nicole White fut accusée de tentative de meurtre et ne montra aucun remords tout au long du procès. Pour elle, Emily n'était qu'un obstacle à son bonheur. Cette froideur glaça le cœur de Meghan et d'Emily, assises dans la galerie. Le jour du prononcé de la peine, le juge condamna Nicole à 15 ans de prison. Dans la galerie, Meghan serra la main de sa fille et versa des larmes de soulagement, car la justice avait enfin été rendue. Maintenant que la vérité était révélée, la vraie guérison de Meghan et d'Emily allait pouvoir commencer. La cause de 4 années de souffrance avait été identifiée, et il était prouvé que ce n'était pas un accident innocent mais un crime calculé. Cependant, le temps perdu et les liens familiaux brisés ne reviendraient jamais. 6 mois après le verdict, au printemps, les cerisiers étaient en fleurs au parc Maplewood. Meghan était assise sur un banc avec Emily, regardant les pétales tomber. Sa fille utilisait toujours un fauteuil roulant, mais grâce à la rééducation, le haut de son corps pouvait bouger considérablement. « Maman, tu n'as pas peur ?» Emily leva les yeux vers le visage de sa mère. « De venir ici ?»« J'avais peur au début, » répondit honnêtement Meghan. « Mais c'était un endroit que tu aimais. Je ne voulais pas que ce ne soit que de mauvais souvenirs. » Emily sourit légèrement. « J'avais peur au début aussi, mais maintenant ça va. Parce que je suis avec maman. » Les 2 femmes regardèrent tranquillement les cerisiers en fleurs. La tragédie survenue dans ce parc avait fondamentalement changé leur vie. Mais maintenant que la vérité était révélée, Meghan et Emily avaient retrouvé la force de vivre positivement. Après le verdict, David augmenta considérablement la pension alimentaire, non seulement par culpabilité, mais aussi pour assumer sa responsabilité de père. Il divorça de Nicole et élevait seul son fils de 2 ans.
Il rendait parfois visite à Emily, mais leur relation restait tendue. Reconstruire la confiance perdue prendrait encore beaucoup de temps. « Maman, j'ai faim », dit doucement Emily. « J'ai apporté le déjeuner. Tes sandwichs préférés ?» Megan sortit des sandwichs faits maison du panier. Chaque fois qu'elle voyait Emily manger seule, Megan ressentait le miracle. Sa fille, qui n'avait reçu de la nutrition que par sonde pendant 4 ans, pouvait maintenant savourer des repas normaux. Même les médecins étaient stupéfaits par la vitesse de la guérison d'Emily. Délicieux. Emily mâchait joyeusement. Les sandwichs de maman sont les meilleurs du monde. Le cœur de Megan se réchauffa aux paroles de sa fille. Elle se souvint des 4 années passées à parler seule chaque jour. Même alors, elle avait cru qu'un jour comme celui-ci viendrait, et cette conviction s'était avérée juste. Emily, tu te souviens de ce que le kinésithérapeute a dit ? Au printemps prochain, je pourrai peut-être marcher. Les yeux d'Emily pétillèrent. Alors je pourrai rejouer sur le toboggan, c'est ça ? Bien sûr. Et cette fois, je jouerai avec toi aussi. En regardant sa fille grandir, Megan réalisa qu'elle-même changeait aussi. Les 4 années de lutte solitaire l'avaient rendue forte. Elle n'avait plus besoin de dépendre de qui que ce soit. Elle et sa fille pouvaient construire leur bonheur par leur propre force. Elle continuait son travail d'administratrice médicale, mais envisageait sérieusement de retourner à l'école d'infirmière. En s'occupant d'Emily, son intérêt pour la médecine s'était approfondi. Elle voulait travailler à soutenir des patients comme sa fille et leur famille. C'était le nouveau rêve qu'elle avait tiré de cette douloureuse expérience. « Maman, il y a un papillon là-bas. » Emily pointa du doigt. Un papillon jaune dansait autour du cerisier, illuminé par le soleil printanier, semblant briller. « C'est magnifique, » dit Megan en regardant le papillon. Les papillons dorment longtemps dans leur cocon avant de renaître sous une belle forme. « Comme nous ? » demanda Emily. « Oui, nous aussi, nous avons traversé une période longue et difficile et sommes devenus de nouvelles versions de nous-mêmes. » À l'approche du soir, les 2 femmes rentrèrent chez elles. Alors que Megan poussait le fauteuil roulant d'Emily, sa fille se retourna. « Maman, merci. »« Pourquoi ? » ?»« Pour être restée à mes côtés. Pour ne pas avoir abandonné. » Des larmes brillaient dans les yeux d'Emily. Papa est parti en cours de route, mais maman y a cru jusqu'au bout. Megan arrêta le fauteuil roulant et s'accroupit devant sa fille. « Emily, tu es ma précieuse fille. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. C'est ça, la famille. La famille, ce n'est pas seulement être lié par le sang, n'est-ce pas ? C'est vrai. La vraie famille, ce sont les gens qui restent à tes côtés sans abandonner, quoi qu'il arrive. Des gens qui se soutiennent et continuent de s'aimer. » Emily hocha la tête, comme pour savourer les paroles de sa mère. De retour à la maison, Megan prépara le dîner avec Emily. Sa fille ne pouvait toujours pas se tenir debout, mais aidait volontiers aux tâches qu'elle pouvait faire assise, laver les légumes, mélanger les assaisonnements. Même les petites choses avaient un sens lorsqu'elle coopérait. Cette nuit-là, en mettant Emily au lit, Megan sentit l'espoir pour l'avenir. La guérison complète de sa fille prendrait peut-être encore du temps, les difficultés financières continueraient, mais elle n'avait plus peur. La vérité avait été révélée, la justice avait été rendue, plus important encore, Emily était revenue. Il était prouvé que leur lien était plus fort que n'importe quelle épreuve. « Bonne nuit, Emily. »« Bonne nuit, maman. Tu seras avec moi demain aussi ? » ?»« Bien sûr. Demain, après-demain, et pour toujours. » Megan embrassa le front de sa fille et quitta la chambre. En regardant le ciel étoilé visible depuis la fenêtre du salon, elle sourit doucement. La longue nuit de tempête était terminée. Commençait maintenant l'histoire d'une nouvelle famille, construite par une mère et sa fille, ensemble. Certaines personnes partent même lorsqu'elles sont liées par le sang, tandis que certains liens montrent leur vraie valeur dans les moments difficiles. Megan et Emily formaient une vraie famille, unie par ce second type de lien. Et ce lien était la lumière d'espoir qui allait illuminer leur avenir.